Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle prévision météorologique pour cette semaine. On va parler donc du cocktail météo prévu justement pour cette semaine, une semaine très agitée sur la France en général. On commencera donc par parler du risque de neige par isothermie jusqu'à très basse altitude, si ce n'est même jusqu'en plaine, un risque qui est largement négligé par l'ensemble des services météorologiques. On continuera en parlant des tendances, des cumuls de précipitations prévus à l'échelle du pays. On inclura là-dedans l'épisode Sevenol qui est prévu pour ce mardi et qui continuera jusqu'à mercredi matin. Et ensuite, on finira par les rafales de vent qui sont prévues sur la France cette semaine, car qui dit agitation dit aussi donc rafales de vent potentiellement importantes selon les régions et départements. Donc nous sommes partis. Un épisode de précipitation bien important est prévu, voilà, avec ces petites dépressions, à 995 hectopascales et qui pourraient donc avec des températures en altitude, c'est-à-dire vers 850 hectopascales, 1500 mètres d'altitude qui repasserait sous la barre des 0 degrés, donc dès mardi soir et jusque mercredi matin. Voilà, donc entre 0 et -2 en général, ça va permettre quelque chose, c'est que sous l'effet des précipitations généralement abondantes et durables, ça permettra donc la baisse de la limite plus neige, le phénomène d'isothermie, donc autrement dit, qui pourra donc donner des cumuls de neige parfois assez conséquents dès 400-500 mètres d'altitude, de la neige qui pourrait même tenir au sol dès 200-300 mètres d'altitude et qui pourrait même, d'après certains scénarios dont GFS, donner de la neige jusqu'en plaine. On en reparle donc tout de suite avec les quantités qui sont donc envisagées. Voilà, donc ça c'est mardi 16h, bon ça c'est le Massif central évidemment, mais donc on va directement aller à mercredi matin. Voilà, donc mercredi à 10h, évidemment, regardez, la vallée du Rhône jusqu'en plaine, on observe entre 1 et 2 cm prévus par GFS jusque sur le Lyonnais, où l'on pourra avoir quelques traces d'après GFS. Donc cette carte est évidemment pas fiable, elle est donc contredite par d'autres scénarios. Au final, tous les scénarios divergent, donc il n'y en a pas un qui est plus fiable que l'autre. Mais on peut tout de même sortir une tendance qui est majoritaire, la tendance moyenne qui se dégage. Et celle-ci donc nous montre un potentiel neigeux important dès 400-500 mètres d'altitude, avec donc des cumuls qui pourraient dépasser facilement les 5 voire 10 cm, voilà, dès 500 mètres. Et ensuite, entre 200 ou plutôt 5 à 10 cm, plutôt, parce que les cumuls ne seront pas conséquents en tant que tels, mais c'est la limite plus neige qu'il va falloir surveiller. Et donc, autour de 200 à 300 mètres d'altitude, d'après le scénario moyen, voilà, qui mélange l'ensemble des scénarios, des modèles de prévision météorologique, d'après eux, on pourrait avoir de la neige qui pourrait tenir au sol dès 200 à 300 mètres d'altitude et de la pluie ou alors de la neige qui ne tiendrait pas au sol en plaine. Voilà, donc même si GFS voit la neige en plaine, jusqu'en plaine, et même une petite couche, eh bien pour l'instant ce n'est pas vraiment envisagé. On va plutôt se tabler sur les premières tenues des 200 à 300 mètres d'altitude, mais ça reste notable et c'est pour ça que je ne comprends pas que personne n'en parle, tout le monde le néglige. Donc je comprends que la tendance, que la prévision que le phénomène d'isothermie semble s'amplifier de run en run et qu'il est apparu de manière particulièrement rapide et brusque ce matin. Ça je peux le comprendre, mais au moins en parler ce soir. Par exemple, je prends l'exemple de Météo France qui voit de la neige mais pas en dessous de 500 mètres d'altitude. Je suis désolé, il neigera, la neige sans tenue, elle est sûre, même d'après le pire scénario, il neigera sans tenue, à minima, il neigera avec tenue ou non, d'après le pire scénario sans tenue, d'être dès 300 mètres d'altitude, donc pas 500 mètres déjà, donc il y a déjà une sous-estimation, mais d'après le scénario moyen, ça tiendra dès 200-300 mètres, donc pas 500 mètres. Voilà, c'est pour ça que je suis assez en désaccord avec ce que dit Météo France, qui a surestimé l'épisode le 3 mars et là le néglige complètement. Donc Météo France et l'ensemble des services météo négligent cet épisode, donc je peux le comprendre que c'est assez récent. Voilà, que les cumuls prévus là par GFS ce soir par exemple n'étaient pas vraiment envisagés hier, ou alors étaient envisagés mais pour des altitudes un peu plus hautes, voilà, de 100, 200, 300 mètres plus haut, donc je comprends. Bien que là, ce soir, ça semble se caler, Icon et Arpège semblent être en accord. Arpège voit de la neige aussi jusqu'en plaine, pas forcément de tenue ou quelques traces, mais en tout cas des flocons jusqu'en plaine. Icon, c'est des flocons jusqu'à 200-300 mètres d'altitude.
Voilà, donc tous les scénarios semblent être plutôt en accord sur des flocons voilà, qui descendront à minima jusqu'à 200-300 mètres d'altitude et au maximum qui tiendront au sol jusqu'en plaine. Donc c'est pour ça je pense que c'est particulièrement intéressant d'en parler, même si les cumuls seront moins élevés que le 3 mars. La limite pluie neige et donc l'abaissement de la limite pluie neige par effet d'isothermie sera similaire au 3 mars. Le 3 mars, la neige en plaine, il n'y en a quasiment pas eu au final. Et bien là, ça risque de faire la même chose. Et donc dès 400-500 mètres, des couches plus ou moins importantes pourront se faire. Voilà donc pour le point pour cet épisode de neige par isothermie qui pourrait s'abaisser jusqu'en plaine ou à minima 200-300 mètres d'altitude. Donc pourquoi j'en parle? Eh bien pour que les automobilistes qui se trouvent par exemple à Saint-Étienne, qui est compris pour la ville même en général entre 400 et 500 mètres d'altitude, voilà, pour qu'ils ne soient pas surpris. Parce que Saint-Étienne par exemple sera concerné par ce risque neigeux. Et donc si on écoute Météo France, Saint-Étienne aura de la pluie à 400-500 mètres, aura de la pluie. Alors que non, Saint-Étienne n'aura pas de pluie. Saint-Étienne, donc s'il venait vraiment à y avoir, parce que c'est pas encore bien confirmé, mais des précipitations abondantes, eh bien il neigera sur Saint-Étienne et ça pourrait donner quelques centimètres de neige. Voilà, parce que la limite pluie neige s'abaissera à minima jusqu'à 300 mètres pour Saint-Étienne et son département. Voilà donc pour le risque de neige par isothermie. On va donc maintenant passer au cumul de précipitations envisagées cette semaine sur la France. On inclura donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'épisode Cévenol sur le pays, donc qui démarre très prochainement, dans les prochaines heures déjà. Regardons ensemble. Du coup, vous avez donc les horaires. Alors après, je vais devoir abaisser un peu, ou alors pousser un peu l'ordinateur pour que vous puissiez bien voir l'ensemble de la Méditerranée. Là, vous voyez bien. Hein. Après, bon, il y a l'extrême sud et il y a les Pyrénées. L'extrême sud qui n'est pas bien visible, les Pyrénées. Mais bon, il n'y aura pas de pluie là-bas, évidemment. Le Roussillon reste sous le signe de la sécheresse. Cela ne change pas. Donc, en termes de cumul de précipitations, regardez, ça y est, ça arrive. Hein. Donc, dès les prochaines heures, le temps va nettement se dégrader sur la France, avec donc le commencement de l'épisode Cévenol, pas vraiment méditerranéen, plutôt Cévenol. Voilà, donc ça va plutôt commencer sur les Cévennes dès mardi matin. Voilà, ça commencera à s'amplifier dès mardi matin. Et regardez les cumuls prévus en l'espace donc... Voilà, donc en l'espace d'un jour au final, parce que regardez, mardi 7h à mercredi 7h, où on va atteindre jusqu'à 100-150 mm sur les Cévennes. Et je rappelle que c'est le 5e épisode depuis début février, donc même si ça fait depuis le 3-4 mars qu'il n'y a rien eu, ou le 10 mars, je sais plus, même donc si ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a rien eu, les sols, les nappes phréatiques n'en restent pas moins, je pense, assez gorgés d'eau, même si c'est beaucoup moins que ce 3 mars. Si on rajoute encore une couche de 100 à 150 mm sur des sols qui ne sont plus, je pense, saturés, voilà, mais qui ont encore beaucoup d'eau. Ça va les resaturer donc dès qu'on atteindra, je pense, environ 30-50 mm. Mais donc, quand on va dépasser ce seuil, les sols seront saturés. C'est là que ça pourra créer de nouveau la pagaille. Donc, on ne le répète jamais assez. Il y a eu 6 morts le 3 mars dernier, il me semble. Voilà, alors la date, je ne sais plus, mais je sais qu'il y a eu 6 morts à cause de l'épisode méditerranéen. Surtout donc vers les Cévennes, hein, entre le Gard et l'Ardèche, je crois. Voilà. On a eu 6 morts. Donc, il y a toujours des gens qui se moquent un peu de la vigilance orange, qui sont imprudents. Donc c'est pour ça, faites attention, on ne le répétera jamais assez, il faut faire attention, être prudent et être responsable, surtout quand on a des enfants avec ça, parce que dans ces décès, malheureusement, on a eu 2 enfants de 4 et 13 ans de mémoire, donc il faut vraiment faire attention sur les Cévennes et même aussi sur d'autres départements, car même si les Cévennes seront les plus touchés, attention donc entre les Alpes-Maritimes et les Cévennes, voilà, entre généralement 50 et 70 mm. Donc entre les Cévennes et la région PACA. Soyez prudents, les cumuls, les sols ne sont pas gorgés d'eau, donc a priori ça ira, je pense, sauf sur les Cévennes. Mais sur l'ensemble du pays, les cumuls de précipitations sont très importants. Donc là, alors là, c'est en train de charger. Hop, regardez. Donc ce qui est prévu d'ici dimanche. Donc à 144 heures d'échéance. Voilà, on va jusqu'à dimanche soir, dimanche 31 mars. Regardez donc les cumuls prévus à l'échelle du pays, les cumuls de précipitations prévus d'ici à dimanche.
Là, en moyenne sur l'ensemble du pays, on a quasiment 3 semaines de pluie. C'est-à-dire que mars finira en moyenne sur le pays avec un excédent pluviométrique d'environ 80%. C'est donc très notable et ça continue, ça se poursuit dans une lignée depuis octobre de mois. Ça se poursuit dans une lignée de récurrence humide qui dure depuis maintenant mi-octobre et ça risque de continuer encore pour avril et mai, je le pense, je le crains, en tout cas au moins jusqu'au 5-10 avril a priori. Donc à un moment les sols seront gorgés d'eau. Au moins on évitera la sécheresse pour cet été, mais là ce qui compte c'est pas la sécheresse, c'est surtout les crues et les inondations qui posent problème. Mais enfin donc les cumuls les plus importants donc entre le centre-ouest, voilà, on va dire entre la Charente-Maritime et l'Indre, avec des cumuls qui pourraient atteindre 80 à 100 mm par heure, si ce n'est même plus localement d'ici à dimanche, donc c'est pas mal du tout. Après, en général, si vous voulez pas là, enfin, si on veut voilà, généraliser un peu les prévisions, on va dire donc entre le Pays Basque et le Loiret, voilà, entre le Pays Basque et le Loiret, donc sur une belle petite ligne Pays Basque, voilà, Pays Basque, Charente-Maritime et Loiret, les cumuls généralement dépasseront les 60 mm et iront, voilà, seront compris entre 60 et 100 mm, si ce n'est même plus très localement d'ici à dimanche, on va dire, voilà, pour l'instant on va dire donc une fourchette entre 60 et 80 mm, donc en l'espace de quelques jours, en l'espace de 4-5 jours environ, entre 60 et 80 mm, localement plus, surtout que les cumuls les plus importants sont prévus donc entre vendredi et dimanche, hein, parce que regardez, vendredi encore, il n'y a pas, voilà, les cumuls ne sont pas encore au plus haut. Hein. Regardez, vendredi à 1h du matin, voilà, on ne dépasse pas les 50 mm. Et dimanche à 1h du matin, ou dimanche plutôt, voilà, dimanche en soirée, donc 2 jours après à peu près environ, on dépasse les 100 mm, donc on gagne 50 mm en 2 jours. Donc c'est là par contre, c'est à partir du week-end que ça risque de déborder, voilà, qu'on risque d'avoir des crues, des débordements, voire même que ça inonde. Donc attention, soyez vraiment très prudents, on ne le répétera jamais assez, j'ai envie de dire. Alors, hop, et donc bah voilà. Après, entre le nord, l'extrême nord et l'est, les cumuls seront moins importants. Donc voilà, après évidemment entre le Roussillon et l'extrême est, enfin l'extrême est, une petite partie, voilà, l'est de la France, quoi, la région Grand Est, surtout l'est de la région Grand Est, voilà, vers l'Alsace-Lorraine, etc. Les cumuls seront a priori très peu conséquents et c'est normal lors d'un flux de ouest à sud-ouest, hein, c'est eux les moins concernés. Après pour l'extrême nord aussi, les cumuls ne seront pas trop importants pour les Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, etc. Mais en tout cas, sur la France en général, les cumuls seront importants et surtout entre le Pays Basque et le Loiret a priori et entre les Cévennes et la région PACA pour ces endroits-là, ces régions, ces départements et régions-là. Attention donc aux cumuls très imposants, très importants qui là par contre feront déborder les cours d'eau, voilà, qui créeront, je pense, des crues, voire même des inondations. Donc pour ces régions-là, attention, soyez prudents et pour le reste, soyez juste vigilants, mais a priori, il n'y aurait donc pas trop de problèmes. Maintenant, passons au vent prévu donc pour ces prochains jours, pour cette semaine, encore une fois. Donc il y avait un potentiel de vent jeudi avec les dépressions, la dépression active, avec le complexe dépressionnaire actif qui est envisagé. Là, il a été revu à la baisse par l'ensemble des modèles. On aura donc des isobars qui ne seront pas trop resserrés. Donc, on ne dépassera pas, a priori, 60-70 km/h dans les terres ou 80 localement. Donc, un temps venteux, mais sans plus, pas de coup de vent, pas de fort coup de vent et encore moins une tempête. Donc, voilà en termes de vent. Alors là, c'est en train de charger, voilà. Mais par contre, il y a un risque de vent particulièrement important, enfin particulièrement, qui sera plus ou moins important, voilà, selon les runs. Une petite tempête de sud potentielle qui remontera donc jusque sur le centre-est. Regardez, alors bon déjà, pour jeudi, il n'y a pas grand-chose, nous sommes d'accord, il n'y a pas grand-chose. Voilà, 75-80 vraiment localement, mais après sinon c'est... Voilà, la menace du vent sur l'ouest reste pour le moment en tout cas dérisoire, si je puis dire. Et c'est vraiment surtout sur l'est que l'on pourra avoir du vent, voilà. Voilà, donc entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et en remontant jusque vers le Grand Est, hein, jusque vers le Grand Est. Donc entre voilà,
Alors, j'arrive pas à bien avoir les départements, mais en tout cas, vous voyez bien, vous vous situez bien entre donc l'Auvergne-Rhône-Alpes et en remontant jusque sur la Lorraine, en passant donc par le centre-est, avec des rafales qui pourraient atteindre dans les terres jusqu'à 90-100 km/h, et c'est normal. Voilà, on va surveiller cela. Bon, c'est pas un paramètre qui est particulièrement dangereux à l'heure actuelle, mais bon, ce n'est pas non plus à négliger. Des rafales dans les terres qui pourraient atteindre 90-100 km/h, ce n'est pas du tout à négliger. Donc, un fort coup de vent pour ces régions-là, si ce n'est même des rafales tempétueuses, sans parler de tempêtes à l'échelle du pays, sont bien possibles. Et donc, on surveillera attentivement cela. Après, en termes de vent, mis à part cela pour vendredi, pour l'ouest, non, il n'y a quasiment plus rien. Voilà, juste du vent. On ne parlera même pas de fort coup de vent. Sur les côtes, on ne dépassera pas les 80. Dans les terres, pas les 80 non plus. Donc non, pas de fort coup de vent. Donc voilà, c'est surtout le risque de neige par isothermie jusqu'à très basse altitude, si ce n'est même jusqu'en plaine. Attention aux automobilistes qui seront potentiellement très surpris, surtout au-dessus de 400-500 mètres. Attention donc au cumul de précipitations, surtout donc sur une ligne Pays Basque Loiret et entre la région PACA et les Cévennes. Et en termes de vent, attention donc entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et en remontant jusque vers la Lorraine. Voilà donc pour ce cocktail météo, pluie, neige, vent aussi, et alors fraîcheur, non, je ne parlerai pas de fraîcheur car ce ne sera pas d'actualité en moyenne cette semaine. L'anomalie sera même un peu plus douce que les normales sur la semaine en moyenne. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je devais dire. La neige en montagne aussi abondante, bien que voilà, pas de risque, pas de gros risques d'avalanche a priori, donc ça ira. Ou alors s'il y a des risques, on en reparlera ces prochains jours. J'ai fait le tour, il ne me reste plus que vous souhaiter une excellente soirée et à plus tard pour de nouveaux points météo. J'espère que celui-ci vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez des questions, à le partager aussi, c'est très important. Surtout si vous avez des gens dans votre entourage qui semblent être imprudents, en tout cas face aux vigilances orange pour les crues, inondations ou même la neige, potentiellement, on ne sait jamais. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Très bonne soirée à tous et à plus tard. Ciao, merci pour votre écoute.